Comme tout le monde l'a déjà dit au moins une fois dans sa vie, jamais deux, sans trois. Voici mon troisième retour sur internet depuis que j'ai démarré cette chaîne, il y a de cela 5 ans, un truc comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Madness Productions en compagnie de votre humble youtubeur Dark Elirion. Ça fait du bien d'être de retour. Je sais qu'on a loupé l'anniversaire, mais je remercie la cinquantaine de personnes qui me suivent actuellement de continuer de le faire. Mais surtout, bonne année, bonne santé! Alors, comment s'est passée votre année 2020? Ah, si mal que ça. Oui, bon, bah, j'ai vécu aussi ça, hein, c'est pas la peine de me... Stop! Ok, c'était une année de merde. Vivement cette nouvelle année et on espère qu'elle va bien se passer. Pour vous faire un résumé de comment moi j'ai vécu ce confinement et tout ce bordel, et ben... Voilà. J'ai bossé en tant qu'aissier pendant tout le confinement. Bon, certes pas les 2 premières semaines parce qu'il s'est avéré, par un coup de chance judicieux, que je ne travaillais pas les 2 premières semaines du confinement. C'était en congé. Mais j'ai fait le reste, je peux vous dire que c'était pas vraiment de la tarte. J'aimerais en parler plus dans cette vidéo, mais mon expérience est vraiment plus rageante et pas vraiment nécessairement le but de cette vidéo. Je pourrais en parler peut-être dans un vlog ou dans le courant de l'année, si ça vous intéresse. Attention, balance de gros dossiers sur Auchan. Cette vidéo que vous regardez est uniquement dédiée à ma chaîne et aux projets qui vont en venir. Et donc justement, entrons dans le vif du sujet, voulez-vous? Comme je pressens que la vidéo va être très longue, j'ai mis normalement des chapitrages le long de la vidéo. Hein, n'hésitez pas à aller au point qui vous intéresse. Sinon... Ma chaîne reste toujours un terrain d'expérimentation pour moi. Même si j'ai fini mes études en audiovisuel, je n'ai pas encore réussi à rentrer dans le milieu. YouTube reste donc le milieu dans lequel je peux m'exprimer sans trop de contraintes. C'est pour cela que je reprends mes vidéos sur YouTube, mais à un rythme plus lent. Et voilà, je suis très désappointé! Oui, je sais, mais actuellement, je suis de nouveau tout seul pour faire le montage et préparer mes vidéos ou travailler tout seul et... Non, tu n'es pas tout seul. Comment? Mais c'est... Oui, Dark Elirion, tu fais partie des nôtres à présent. Et oui, maintenant je fais partie d'un collectif de youtubeurs, Le Terrier. A l'origine, le collectif rassemblait des anciens de Dailymotion, qui ont décidé de partir sur YouTube pour se lancer dans cette aventure ensemble. Ayant un talent naturel, ils ont vu le potentiel de mes projets et m'ont supplié de les rejoindre pour... Mon cul, oui. Tu t'es fait pistonner par l'un des youtubeurs parce que tu le connaissais de ta scolarité. T'en as profité comme un véritable... Oui, il est toujours là. Et les autres aussi d'ailleurs, mais j'en reparlerai un peu plus loin. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour mes projets? Beaucoup de choses, et nous y arrivons. Je travaille actuellement non pas sur 1 ou 2 projets, non, sur 4 projets. 2 sont pour ma chaîne, 1 est pour la chaîne communautaire, et le dernier est un petit peu spécial. Ayant fini mes études en audiovisuel, je n'ai pas envie de laisser rouiller ce que j'ai appris pendant ces 3 ans. Donc, je vais me mettre sur 2 projets qui me tiennent à cœur. Premier projet pour ma chaîne, des séries de narratifs. Et le deuxième, le retour des GEA. Pour les 5-6 du fond, ça veut dire gameplay entre amis. Le premier me permettra de continuer d'écrire des histoires de manière sérielle. J'aurai peut-être l'aide des membres du collectif ou d'amis qui m'apporteront leur voix ou leur silhouette pour les narratifs.
Tandis que le deuxième entraînera mes compétences de montage et le développement sériel. Et surtout mon skill dans les jeux vidéo. On y retrouvera mes camarades habituels comme Poolpax ou encore Warrior Snake, mais aussi des membres du collectif comme Nefiler, Kira ou bien d'autres encore. Pour cette partie par contre, même si nous nous retrouvons pour des jeux tous ensemble, je prévois 3 sous-types de contenu pour les GEA. Le GEA classique, une bonne tranche de poilade sur un jeu en multi, coopératif, amical, compétition, etc. Bref, un peu de tout. Les jeux à compète, League of Legends et d'autres jeux dans le même genre sont des jeux où la compétition sont assez fortes et où le mot ranked a une signification très particulière. J'ai décidé de m'entraîner un peu sérieusement pour grimper le ladder et atteindre des plateaux. On va pas dire que je vais essayer d'atteindre des sommets parce qu'on en est très loin. Et enfin les GEA série, j'ai quelques jeux qui ont clairement une évolution sérielle et des modes coop qui sont assez intéressants pour moi et mes potes. Mon format de vidéo va lui aussi changer par rapport à ces GEA puisque depuis que j'ai retrouvé la fibre, je compte uploader les vidéos en brut plus rapidement. Peu de découpage et un montage partiel. Dans le but d'essayer de produire des best-of et de les sortir tous les 3 mois, par trimestre, à peu près. Je ne sais pas ce que cela va me donner, mais je vais m'y essayer. En même temps, c'est le but de ma chaîne, hein. Cela peut aussi dépendre du jeu, donc je verrai bien en fonction. Ça pourra évoluer par la suite. Mais les GEA étant un à côté, le vrai projet de ma chaîne reste les narratifs. Je ne prétends pas être un meilleur écrivain que le joueur du grenier. J'insiste sur ce point. Compris ? Cependant, je rappelle que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, que mes personnalités sont bloquées dans différents jeux vidéo. Oui, on m'a appelé. Increvable. Je compte les faire sortir de ces jeux vidéo pour pouvoir les utiliser à bon escient dans d'autres projets et d'autres idées concepts. Je ne vous en dis pas plus, c'est en travaux. Donc, pour commencer, voici la liste des jeux vidéo sur lesquels mes personnalités sont bloquées, mais à cause de petits problèmes techniques, je sélectionne actuellement le premier jeu vidéo sur lequel je vais me lancer et donc la première personnalité que je vais libérer. Cependant, une fois que le narratif aura peut-être bien commencé ou que je me sentirai plus à l'aise sur mon montage, peut-être que j'aurai terminé le narratif, mais avec le premier ça risque d'être compliqué. Je vous laisserai un stropole, certainement dans un des coins de d'une de mes vidéos ou dans l'onglet discussion de ma chaîne pour faire le choix du second narratif. Et oui! Vous avez le pouvoir! J'avais prévu de le faire une fois par mois, mais je place peut-être la barre un peu trop haut. Donc peut-être que ce sera de la même manière que mes best-of, trimestriels, ou quand je le pourrai. On verra. Ensuite, le projet pour la chaîne collective. En vérité, j'ai rejoint le collectif il y a de cela pas mal de temps. Je travaille avec eux sur cette idée depuis bien 5-6 mois, et c'est donc pour cela que je vous l'annonce en avant-première. Et oui, je reprends les JDR avec un groupe de youtubeurs. Yeah! Et je vais pouvoir commencer avec un groupe qui débute dans le domaine, et ça c'est bien. Les premiers tests ont été faits en privé et actuellement, ils sont très encourageants. Pour débuter cette série, nous avons fait le choix de prendre un JDR simple mais fun pour toutes les personnes qui sont sur YouTube. Laissons les Warhammer et les aventures pour les personnes de la haute société. Place à la déconnade, aux fumbles critiques, aux savates dans la tronche et aux aventures foireuses. Bienvenue dans le donjon de Nalbuck. Et comme je ne suis pas le seul là-dessus, je ne serai pas au montage, donc on pourra sortir les vidéos de manière plus régulière. Après, on verra comment cela va jouer au niveau de la fréquence de sortie, mais nous en discutons ensemble, et on vous tiendra informé sur la chaîne communautaire, aussi régulièrement que possible. Oubliez-les. Attends 2 secondes, tu peux pas donner que ça comme explication. Bon,
Je sais que j'ai, depuis un petit moment, plusieurs séries qui s'accumulent. 9x2 avec Poolpax, la série Batman, la série Assassin's Creed. Mais il est vrai que je ne me concentrais pas à fond sur la chaîne. Manga pod réflexion et présentation, les lectures Lovecraftiennes, l'appel de Cthulhu, JDR. Comme je l'ai dit, j'ai enfin fini mes études. Je suis assez indépendant pour me concentrer sur ma chaîne maintenant et puis je ne suis plus tout seul pour me lancer. Les membres du terrier sont là pour m'aider et me fournir un retour et on s'entraide pour cela. Warhammer Fantasy, JDR, The Call of Cthulhu, The Official Video Game, et les premières séries de jeux à... Donc, n'attendez pas où je reprenne là où j'ai laissé mes précédentes séries. Plusieurs nouveaux PC et formatages nous séparent maintenant de la finalisation de ceci. Je les reprendrai peut-être un jour, mais je les reprendrai certainement pas là où je les ai laissés et peut-être pas dans les mêmes conditions. Le fait est que j'ai maintenant 25 ans et que YouTube est devenu un projet aussi important pour moi que ce qui va suivre. Donc j'ai parlé du JDR, de la chaîne communautaire, de mes 2 projets sur ma chaîne. Tu n'as pas oublié ton projet professionnel? C'est exact. Depuis maintenant 3 ans, lorsque j'ai commencé cette formation à Paris, j'ai travaillé sur un projet que j'ai en tête depuis bien 5 années. Ce projet a été lu et approuvé par un théoricien du cinéma et l'un des producteurs de la série Zone Blanche. Il s'agit de ma propre série sur l'univers de Lovecraft. Bah quoi? Mais il existe déjà une série Lovecraft. Non, je peux comprendre ton ignorance et c'est pour cela que j'ai déjà répondu à cette question. J'ai passé ma scolarité à écrire une bible sur l'univers. J'ai même utilisé les mémoires de fin d'année pour parler de ma vision sur l'univers de Lovecraft. J'ai déjà montré ces documents à diverses entreprises et j'ai même réussi à contacter des grosses boîtes. Mais malheureusement, j'ai eu peu de retours très concluants. J'ai alors pris le temps de faire 3 vidéos pour présenter mon projet de manière concrète. Ces vidéos ont été postées sur YouTube, en répertorié bien évidemment, et je vais les rendre publiques d'ici la fin du mois pour avoir votre retour sur ce projet. L'espace commentaire va alors devenir extrêmement important et je lirai alors vos retours pour savoir ce que vous en pensez. Partagez ces vidéos avec le maximum de gens possible et peut-être que je serai recontacté par ces personnes qui m'ont donné en fait très peu de réponses depuis. Après, avec la crise actuelle, il soit aussi probable que ce soit une cause suffisante pour ne pas prêter une attention à un amateur qui n'est... personne. Mais bon, je tente quand même le coup, on verra bien comment cela va évoluer. À partir de la fin du mois de février, je quitte Facebook. Oui, je trouve que cette plateforme ne convient plus vraiment à mes besoins et j'y passe... quasiment pas de temps dessus. J'ai été forcé d'y retourner pour mes études, mais sincèrement, j'oubliais souvent son existence. Ce qui m'a causé pas mal de problèmes, on va pas se mentir. Donc, à la fin du mois de février, je compte fermer définitivement ma page et mon compte pour ne plus jamais y revenir. Enfin, j'espère. Je resterai cependant sur Twitter, car il me faut toujours un réseau social pour pouvoir partager mes vidéos. Et pourquoi je garde Twitter? Parce que je trouve que c'est plus simple de faire parvenir mes annonces de vidéos que sur Facebook. Pour les personnes qui veulent me contacter directement, amis, famille, connaissances, vous devez déjà avoir mon numéro de téléphone ou mon mail. Sinon, je resterai encore sur Facebook jusqu'au 28 février. Et je vais essayer de me connecter souvent pour lire mes messages. Donc essayez de prendre contact rapidement avec moi pour obtenir mes adresses et infos perso. Quoi? Je sais pas vraiment. Vas-y, parle-en. Oui, mais je sais pas, c'est compliqué. Ah, bordel. Oh, et puis zut, je le fais à ta place. Dark Elerion a démarré une page Tipeee. Voilà, c'est fait. Y'a d'autres choses à dire? Eh oui, avec mon retour sur Grenoble, la fin de mes études et le fait que je n'avais plus de travail, et la crise actuelle, ça a été difficile pour moi de vouloir redémarrer. Normalement, je ne me serais jamais vraiment permis de lancer ce genre de rémunération, mais en tant que créateur de contenu sur internet, je pense que c'est la solution la plus appropriée et convenable.
Vous pouvez m'aider à améliorer mes vidéos en m'aidant financièrement comme bon vous semble. Je n'ai pas de contrepartie autre que de vous créditer dans mes vidéos. Mais la page pourrait évoluer en fonction de ma chaîne, et donc, qui sait. J'ai actuellement un travail à côté, mais il n'est pas arrangeant au niveau des horaires et c'est en CDD, donc temporaire. J'attends encore d'autres réponses pour un autre travail en CDI, mais j'attends depuis déjà un moment. Après, si mon contenu vous plaît et que vous voulez que j'en fasse plus régulièrement, n'hésitez pas à partager ma chaîne et mes vidéos pour que plus de gens s'y intéressent et m'aident. J'attendrai pas la monétisation de YouTube, vu comment ils gèrent leur rémunération et comment je produis mes vidéos. Donc voilà, c'est en ligne et les liens sont dans la description. Voilà, je crois avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire pour le relancement de ma chaîne. Je ne pense pas que je remettrai ma chaîne en pause une fois de plus, car là, j'ai plus d'études à gérer. Ou alors ce sera une pause définitive. Maintenant, je suis dans la vie active et il faut bosser pour vivre. Ou vivre pour bosser, du point de vue du gouvernement. C'est bien vrai. Donc, pour résumer, je relance ma chaîne avec 2 projets de série, les GEA et les narratifs. Je travaille en collaboration avec d'autres youtubeurs dans un collectif, le Terrier, sur un projet de série JDR. J'ai un projet de série sur Lovecraft, 3 vidéos de présentation qui vont arriver dans le courant du mois. Je quitte Facebook, je reste sur Twitter, et j'ai une page Tipeee. Merci encore de votre fidélité et j'espère que mon contenu vous plaira pour la suite. Et je vous retrouve sur internet. Merci à tous. Salut!